الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كما في كل خطبة جمعة نتطرق وإياكم إلى أخلاق الجمال، جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستمر مع سفراء الجمال الذين مثلوا هذا الدين خير تمثيل. واليوم، بعد أن رأينا في الحصة الماضية جعفر الطيار عند النجاشي، نستنشق وإياكم نفحات من سيرة سيدنا معاذ بن جبل، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفير الجمال إلى اليمن. اليمن أرض الإيمان، اليمن أرض الحكمة، الحكمة يمانية والإيمان يماني. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme chaque vendredi, nous abordons les traits caractéristiques de la beauté de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai appelé cette série la beauté muhammadienne, la beauté de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu ensemble un certain nombre de valeurs, un certain nombre de caractères de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa magnanimité, sa douceur, sa bienveillance, son élégance, etc., etc. Et nous avons commencé par aborder sa première école, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment ses ambassadeurs, les ambassadeurs de la beauté de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu la dernière fois Ja'far chez les Négus, et aujourd'hui nous allons voir un autre ambassadeur de la beauté. Il s'agit de Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal al-Ansari al-Khazraji, qui fut donc l'un des meilleurs ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons voir sa mission au Yémen. أولا وقبل كل شيء لا بد وأن نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بهذه الرسالة الخالدة، بهذه القيم الجمالية الإنسانية، بما أمره الله تبارك وتعالى، فبطبيعة الحال أودي وعودي. ورأينا في الحصة الماضية أن أول الصحابة قد رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمح لهم في الهجرة إلى الحبشة، حيث كان فيها هناك ملك عادل. وبعد ذلك بطبيعة الحال أودي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ويعني ذاقوا ألوان العذاب في سبيل هذه الدعوة، في سبيل هذه الدعوة. ومع ذلك لم يثنيهم ذلك عن دعوتهم، واستمروا صادقين صابرين محتسبين. وكان عام الحزن كما سبق وأن أشرنا إليه. ثم بعده كان هذه المراحل، مراحل الدعوة، إلى أن جاءت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي استنارت بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وسيدنا معاذ بن جبل هو بايع في بيعة العقبة الثانية، وأسلم وله من العمر 18 سنة، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، حتى لقب عند الصحابة بإمام الفقهاء وكنز العلماء وأعلم الناس بالحلال والحرام. Donc je disais, Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal fait partie de ces ambassadeurs de la beauté. Mais rappelons d'abord le contexte. Le prophète sallallahu, quand il a eu la révélation, bien sûr, il a commencé à passer son message secrètement parmi les plus proches. Tout d'abord, ce sont les plus faibles, évidemment, qui ont dit oui, qui ont répondu positivement
Et on avait vu ces premiers pionniers qui ont subi les persécutions, les tortures. Et quand le prophète, comme on a vu la dernière fois, les a autorisés à émigrer vers le Négus en Abyssinie, parce que même si c'était un roi issu du christianisme, il était juste. Et donc on a vu cette mission de Ja'far chez le Négus. Puis ensuite, il y a eu malheureusement un embargo de 3 ans où le prophète a été confiné avec ses compagnons dans les montagnes. Il a subi la faim, il a subi la soif, il a subi vraiment les souffrances. Et malgré cela, il a continué à persévérer. Les compagnons avec lui ont continué à endurer toutes les souffrances pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour garder leur foi. Et effectivement, après ces 3 ans d'embargo, il y a eu l'année du chagrin où ses 2 grands alliés sont décédés, notamment son épouse fidèle Khadija et puis son oncle qui l'a toujours soutenu, Abu Talib. Ensuite, il y a eu la nuit de l'Ascension, comme on a déjà cité. Et évidemment, il fallait attendre cette bay'a, cette allégeance, pour que les premiers musulmans puissent émigrer à Yathrib, qui sera donc le Médina, la ville illuminée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pendant la deuxième allégeance que un certain compagnon qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal, qui est médinois, d'origine médinoise, va embrasser l'islam à l'âge de 18 ans. Donc Mu'ad fit partie des 72 médinois qui concluent le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam peu de temps avant l'hégire. À son retour à Médine, Mu'ad commença déjà à prêcher l'islam de la beauté dans son entourage. Grâce à lui, de nombreux hommes, de nombreux grands compagnons vont embrasser l'islam. Donc, ils vont devenir bien sûr des grands hommes de l'islam. Mu'ad ibn Jabal fut surnommé le plus connaisseur ou le mieux connaisseur du halal et du haram, du licite et du illicite. Il fut surnommé également le trésor des ulama et l'imam des fuqaha, le trésor des savants et le guide des jurisconsultes. Après la conquête pacifique de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam engagea Mu'ad comme enseignant et le chargea de transmettre l'islam aux gens qui venaient de l'embrasser et leur apprendre le Coran, puisqu'il était un des qurra, un des meilleurs connaisseurs du Coran. De même, et ça c'est très important, Sayyiduna Mu'ad ibn Jabal a fait tout ce qui était dans son possible pour que le passage du message soit le plus beau, le plus doux et le plus fidèle au dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mission, n'avait pas comme intention de ravir le pouvoir à quiconque. Il n'avait pas comme intention de faire de cette da'wa une quelconque idéologisation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, sa da'wa était pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. La preuve, c'est que quand les notables de Quraysh lui ont demandé ce qu'il voulait vraiment, est-ce qu'il voulait être leur roi, est-ce qu'il voulait les richesses, est-ce qu'il voulait ceci, est-ce qu'il voulait cela, donc ils lui ont proposé maintes choses de ce bas monde, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu fermement, même en demandant bien sûr à Abu Talib, qui était l'intermédiaire et aussi son soutien à l'époque, dis-leur, ô Abu Talib, même s'il mettait le soleil sur ma droite et la lune sur ma gauche, je ne quitterai pas cette mission, je ne lâcherai pas cette mission, je ne céderai pas et je passerai ce message, quitte à ce que j'y passe moi-même. Donc ça c'est très important. Le prophète ne cherchait pas un pouvoir, ça c'est très important. Et d'ailleurs quand il va commencer sa da'wa vers les rois de son époque, par exemple Muqawqas en Égypte, par exemple Kisrawis en Perse, par exemple le roi de Bahreïn, par exemple Héraclius dans l'empire romain de l'Orient, les Byzantins. À chaque fois, ses lettres étaient claires. Il ne voulait pas être le roi à la place du roi.
ou le souverain à la place du souverain, ou le gouverneur à la place du gouverneur. La preuve en est, par exemple, quand le roi de Bahreïn a reçu le message de Sayyidina Muhammad et qu'il répondit positivement et il embrassa l'islam, il resta roi. Le prophète ne lui a pas arraché le pouvoir, simplement cette personne-là a reçu justement des instructeurs pour lui apprendre la religion. Il en est de même pour la région du Yémen. La région du Yémen, il faut savoir qu'elle était une région des gens du livre. Il y avait le christianisme, il y avait le judaïsme aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sensible aux gens du livre parce que justement Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran lui dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Nous avions déjà détaillé cela et ne discuter avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Et donc quand il a envoyé ses lettres au Yémen, quand les Yémenites ont reçu le message de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les Yémenites, alhamdulillah, ils ont répondu positivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé l'islam volontairement, par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'ils ont eu la certitude que c'était le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était la vérité, et que ce n'était pas le mensonge. Et ils ont donc répondu massivement à la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a aimé ce peuple, il a dit de ce peuple que la foi est yéménite et que la sagesse est yéménite. Et ce Yémen, donc, les Yéménites ont demandé, les souverains du Yémen ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer quelqu'un qui leur enseigne l'islam. Donc quand ces souverains yéménites vinrent annoncer leur conversion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils ont demandé de leur assigner un précepteur. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi le meilleur connaisseur du halal et du haram, il a choisi Mu'adh ibn Jabal. Et les biographes nous racontent que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé deux compagnons, très exactement, Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, sur deux régions, Aqalim ou ce qu'on appelle aussi Mikhlafan, au Yémen. L'un sur une région et l'autre sur l'autre région. Et donc, parmi les conseils qu'il a donnés à ses ambassadeurs, il leur a dit « Bashira wa la tunafira ». Donc, ce que rapporte Muslim dans son authentique « Bashira wa la tunafira wa tatawa'a wa la takhtalifa ». Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Soyez facilitateurs et ne rendez pas les choses difficiles. Et réconciliez-vous. N'ayez pas d'avis divergents. Réconciliez-vous. Soyez dans la réconciliation, dans l'union. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant d'envoyer Mu'adh, il lui dit « Oh Mu'adh, il se peut que vous ne me voyiez pas l'année prochaine. Il se peut que vous ne me voyiez plus l'année prochaine. Rendez-moi visite à ma mosquée et à mon tombeau. » Mu'adh fondit en larmes. Il pleura par crainte de la séparation avec le prophète sallallahu. Et effectivement, celui-ci rendit l'âme avant de revoir Mu'adh ibn Jabal. Donc le prophète sallallahu savait qu'il n'allait pas revoir son compagnon, son cher compagnon, son bien-aimé, Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal. Eh bien, ce qui est important à souligner ici, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, comme messager des belles valeurs de l'islam. Il lui dit, écoutez bien, c'est très important. Tu vas te rendre chez un peuple qui fait partie des gens du livre, Ahlul Kitab. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit l'adoration d'Allah l'unique, at-tawhid. C'est ça le sens des priorités. Il faut qu'on apprenne le sens des priorités. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apprend à ses premiers élèves, à cette première école, il leur apprend le sens des priorités. Puis ensuite, il lui dit, s'ils reconnaissent Allah, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit d'accomplir 5 prières de jour et de nuit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit effectivement le sens des prières. D'abord le tawhid, puis ensuite l'épine dorsale de la religion qui est la prière, petit à petit dans une pédagogie éducative et évolutive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à Mu'adh avant de l'envoyer au Yémen. Encore une fois, il voulait s'assurer que Sayyiduna Mu'adh
ibn Jabal allait accomplir pleinement et fidèlement et de la façon la plus parfaite cette mission d'ambassadeur de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit donc, selon quoi jugeras-tu lorsque le besoin s'en présentera? Mu'adh répondit sans hésiter, selon le livre d'Allah, le Coran. Et puis ensuite, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue et il lui dit, si tu ne trouves pas de solution explicite dans le livre d'Allah, Mu'adh répondit, je jugerai alors selon les hadiths, selon la sunna du messager d'Allah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, et si tu ne trouves pas de solution explicite dans les hadiths du messager d'Allah, eh bien Mu'adh il répondit, je ne manquerai pas alors de faire un effort de réflexion ijtihad pour formuler mon opinion. Et donc là, il a dit ajtahidu wa la uli. Et dans un autre hadith, on sait que le mujtahid, s'il fait un effort et atteint la vérité, il aura 2 récompenses. Et s'il fait un effort et se trompe, eh bien, il aura une récompense. Ce hadith, mes chers frères, mes chères sœurs, ce récit que je viens de vous citer, est la preuve irréfutable que l'ijtihad, l'effort intellectuel, ces portes n'ont jamais été fermées. Ils ont toujours été ouvertes pour qui? Pour les savants compétents. Et Mu'adh en faisait partie. Il était sous la direction et sous l'instruction et sous l'éducation bénie de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc sur ces mots qui viennent d'être prononcés par Mu'adh sur l'ijtihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manifesté son approbation en disant « Louange à Allah qui a guidé le messager du messager d'Allah vers ce qu'agrée le messager d'Allah. » Et ce hadith, vous le trouverez dans At-Tirmidhi, dans Abu Daoud et aussi Al-Muwaqi. Donc c'est très important. Donc ici, on voit très bien l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le souci que son ambassadeur au Yémen, vers ces gens du livre, le souci que cet ambassadeur porte ces belles valeurs de façon bien sûr fidèle, mais aussi avec la douceur, avec la bienveillance et avec la pédagogie. Et bien sûr, avec aussi l'ijtihad, parce que tout n'est pas écrit. Il faut aussi, par rapport aux situations nouvelles, faire cet effort d'ijtihad. Et là, Mu'adh souligne l'importance du qiyas, l'analogie, entre autres outils de l'ijtihad. Eh bien, Mu'adh ibn Jabal accomplit parfaitement sa mission au Yémen. Et nous allons le retrouver au Cham, en Jordanie. Il va tomber martyr de la peste qui a attaqué, qui a sévi dans cette ère-là, au Cham, en Jordanie très exactement, Ta'oun Umwas, en l'an 18 de l'Hégire. En l'an 18 de l'Hégire, et effectivement, Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal, pourquoi je dis ici martyr? Parce que le prophète dans le hadith authentique qu'on a déjà vu, nous a bien expliqué que celui qui est dans une région qui est touché par cette pandémie et qu'il patiente et qu'il ne sort pas de cette région, et il nous a prescrit déjà ce fameux confinement, eh bien qu'il patiente, il persévère, il sait que ne peut l'atteindre que ce que Allah a prescrit pour lui, eh bien il aura les mérites du martyr. Il aura les mérites du martyr, et c'était effectivement Mu'adh ibn Jabal, et pas seulement, il y a plusieurs compagnons qui sont tombés martyrs à cause de la peste. Et Omar à l'époque et les compagnons qui venaient visiter cette région ont rebroussé chemin parce que justement ils avaient connaissance du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fallait pas rentrer dans un endroit, dans une région où la peste sévit. Justement ça fait partie, comme on l'a déjà dit, de la préservation de la vie qui est prônée par cette belle religion. Ainsi, l'école du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam a donné naissance à des personnalités éminentes qui ont honoré leur mission et représenté de la façon la plus exemplaire les valeurs nobles que le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a inculquées tant par leur état, leurs paroles que leurs actes. Leur sagesse, leur science, leur beau comportement, leur intelligence et leur génie étaient le résultat direct et le fruit de l'éducation du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et aussi de leur amour inconditionné pour lui
et pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puisse Allah faire de nous, sur leurs traces, des ambassadeurs de la bonne parole et des valeurs éminentes de cette belle religion. Qu'Allah fasse de nous également des ambassadeurs de la beauté par l'être et le paraître. Allahumma ja'alna sufara'a li hada ad-din bil hali qabla al-maqal. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit digne de porter son message, le message de la paix, le message de l'amour, le message de la beauté, par notre bel agir, par notre belle parole, par notre sourire, par le service. Inch'Allah, qu'on soit un apport positif dans cette terre et partout où nous soyons. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.